Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est ici avec nous, honorable, soyez le bienvenu. Merci Delphin, et je profite pour saluer mes co-débatteurs. En même temps, je salue vos téléspectateurs. Alors, de l'autre côté, nous avons Maître Armand Lokeka, qui est chercheur en droit constitutionnel approfondi, avant que je me trompe. Il est également diplômé de Thiès, l'amoureux de Joseph Kabila, l'homme qui aime Kabila, qui prend Joseph Kabila comme un modèle. Maître Armand, soyez le bienvenu. Merci beaucoup Delphin, je te remercie d'avoir pensé encore une fois à moi. Sinon, tu étais parmi les courageux qui prononcent valablement ce nom. Merci. Et je salue tous les collaborateurs, les personnalités avec lesquelles on va échanger sur les questions de la République, en nous dépassionnant réellement. Et je salue tous les téléspectateurs de l'émission de M. Delphin. Merci. De l'autre côté, nous avons Maître Oscar Moubiaï. Je précise qu'il est avocat au barreau de Lille. Il est coordonnateur de l'État des droits en marche, l'âme qui défend des valeurs, qui pense que la RDC peut aller de l'avant sans les antivaleurs. Il est ici avec nous. Maître Oscar, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, avec vous, nous allons tenter d'analyser et de décrypter les grands sujets d'actualité et les sujets importants de la nation. Vous êtes sans ignorer que la RDC est agressée par le Rwanda, le M23 et l'AFC selon les sources officielles, donc le gouvernement. Et aussi, vous êtes sans ignorer, il y a une crise selon plusieurs personnes, une crise interne selon les prélats. Donc, la SENCO et les CC pensent pour aller plus loin, aider la République, il faut d'abord arranger à l'interne, il faut qu'il y ait un dialogue inclusif avec tout le monde pour décrisper cette crise, pour proposer quand même des pistes et des solutions. Des régimes, jusque-là, ne réagit pas. Il y avait un opposant de marque, Martin Fayulu, qui avait demandé la main de Tshisekedi. Après la rencontre, Martin Fayulu a dit au président Tshisekedi il faut qu'il puisse recevoir la SENCO et les CC pour qu'on aille à ces dialogues. Ça fait plus de 2 semaines jusqu'à aujourd'hui. Le chef de l'État n'a pas encore réagi. Et la question qui mérite d'être posée, qui bloque ces dialogues? Est-ce les opposants ou le régime en place? La deuxième question, les dialogues sous l'égide de l'Église, le père de l'Église, est-il inévitable? Est-ce qu'on peut aller outre ces dialogues pour trouver des solutions aux problèmes de la RDC? Face à ces questions très questionnantes, je préfère donner la parole à Maître Ferdinand Cambéré, l'homme qui a plus côtoyé Joseph Kabila. Il était ministre sous le régime Kabila, député national sous le régime Kabila. Aujourd'hui, vous êtes du FCC. Une question directe, d'abord à vous.
est-ce qu'il y a une crise ici en République démocratique du Congo pour que nous puissions penser au dialogue? Merci Delphin pour cette opportunité que vous nous accordez. Encore une fois, vous me demandez s'il y a une crise. Je crois qu'il n'y a que les gens du pouvoir qui savent qu'il n'y a pas une crise. Vous avez parlé du président Martin Fayulu. Vous avez effleuré un peu son discours de plus ou moins 3 minutes et quelques secondes, et de l'audience qu'il a eue avec le président et de la promesse obtenue, mais qui, ça fait 2 semaines, la promesse, encore une fois, est non tenue. Parce qu'on pensait que si les régimes avaient la même lecture que Martin Fayulu, et que nous, la même lecture avec nous tous, la même lecture avec tous les processus dans lesquels ils ont engagé les pays. Je parle du processus de Luanda, où il y a une feuille de route, finalement, où notre armée ne sait pas se battre parce que scellé dans un cessez-le-feu infini. Il y a eu un processus au Tanzanie. Les sommets conjoints SADC et EAC, vous le savez encore une fois, partout là-bas on demandait qu'en plus de ce qui a dialogué avec les M23, mais voyez comment se mettre ensemble dans un dialogue inclusif, national et inclusif, pour mettre fin à la crise. Cela est revenu dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2773 ou 2773, où la même sollicitation ou exhortation à Félix d'organiser un dialogue national inclusif est revenue. Mais voilà, il y a eu maintenant l'initiative des évêques, il y a eu l'ancien président de la République, qui est le président national de notre parti, le PPRD, qui a aussi opiné dans un discours du 23 mai 2025, et que là-dedans, déjà, il revenait sur tous ces processus. Et l'idée maîtresse, c'est que les Congolais doivent se mettre ensemble. Que de toujours croire que la solution, c'est entre le gouvernement de Kinshasa et Kagame. Il y a plus aussi à voir, parce que la solution, et ça, c'était le dire de l'ancien président de la République, la solution à cette crise n'est pas militaire, la solution ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la solution, ça sera le peuple congolais lui-même, qui doit pouvoir s'approprier la situation de son pays, discuter, débattre et trouver des voies appropriées pour mettre fin à cette crise. Mais il n'y a que le pouvoir qui ne sait pas. Et lorsqu'on a répondu à Martin, en réalité par la sortie de Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre et ministre des Transports, nous avons compris que c'était la même réponse qu'après son meeting de Sainte-Thérèse. Encore une fois, il croyait à un dialogue, mais je ne sais pas de quel pays de l'Europe où le chef de l'État lui a dit qu'il n'y a pas de crise dans les pays, alors qu'il dit vrai. Merci. Merci, Maître Ferdinand Camberet. Je précise que c'est un proche de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Et je donne la parole à l'honorable Francis Tibalabala. Ça tombe bien sur ce plateau, j'ai que les gens qui ont fait les droits, les juristes, les avocats, c'est une bonne chose. Il y en a d'autres qui disent qu'ils sont trop Mamboka. Quelle est votre lecture de la crise? Est-ce vrai, la crise est là, en République démocratique du Congo, oui ou pas? Voilà. Vous savez, personnellement, s'il faudrait que je mette un point de vue par rapport à cette problématique, je pense qu'il n'y a pas de crise. Okay. Je pense qu'il n'y a pas de crise. Pourquoi je le dis? Parce que, généralement,
il y a crise lorsque soit vous êtes en train de gérer en marge de la constitution qui régit votre pays, ou soit vous avez été désigné vainqueur des élections, lesquelles seraient chaotiques et qu'on aurait tripatouillé justement les résultats sortis des urnes. En l'espèce, nous avons eu des élections qui ont été organisées, lesquelles élections, je parle de l'élection présidentielle, qui a donné gagnant le président Tshisekedi. Il ne les a pas remportés des courtes têtes, c'était un triomphe quasiment. 74%, c'est énorme. Et tous les challengers, tous les candidats présidents qui étaient en lice, aucun d'entre eux n'a contesté les résultats de ces élections. S'il faut faire le parallèle entre les élections passées de décembre 2023 et les élections de 2018, vous conviendrez que celle de 2018 avait soulevé une vague de réprobation dans les chefs de ceux qui avaient perdu les élections, estimant que les résultats ne reflétaient pas la stricte vérité des choses. Alors que celle-ci, en tout cas tous les opposants, tous ceux qui étaient candidats, certains avaient reconnu sportivement que le président Tshisekedi avait gagné ces élections, et d'autres l'ont reconnu à demi-mot, et c'est leur droit le plus légitime aussi, parce que nous sommes en démocratie. Et depuis, je ne sais pas s'il y a crise, la crise est venue d'où? Et la crise concerne qui comme protagoniste? Et les ferments des discordes, c'est quoi concrètement? Parce que là, ce sont des questions que nous devrions nous poser. Personnellement, je pense que ceux qui considèrent qu'il y a crise en RDC, ce sont tout simplement ceux qui avaient eux-mêmes, qui avaient décidé d'être en marge du processus électoral passé. Ce sont ceux qui sont naturellement, au-delà d'eux, ceux qui sont en quête des positionnements ou en mal de positionnement, qui veulent naturellement qu'il y ait dialogue comme d'habitude, lesquels aller ou va déboucher naturellement à un partage de pouvoir, un partage de gâteau. Donc, en conclusion, je pense qu'il n'y a pas de crise. La seule crise que nous avons, elle n'est pas interne, elle est internationale. Merci. Merci honorable Francis Tchibalabala. C'est vrai, la thématique, est-ce les dialogues sous l'égide de la SENCO ou le prélat est-il inévitable? Qui bloque ces dialogues? Mais avant les dialogues, nous devons quand même identifier les problèmes. Maître Armand Lokeka, je précise que vous êtes chercheur en droit constitutionnel approfondi, diplômé des TIES, amoureux de Joseph Kabila. Mais j'aimerais d'abord comprendre, parce que M. Ferdinand dit qu'il y a crise, honorable Francis Tchibalabala nous dit qu'il n'y a pas une crise interne, mais j'aimerais savoir quels sont les éléments qui démontrent qu'il y a crise dans un pays. Quels sont les éléments prouvant qu'il y a une crise? Oui, merci beaucoup, M. Delphin. Vous savez, j'ai parlé au début ici qu'il faut qu'on se dépassionne, puisque nous parlons de la République, et que dire tout haut qu'il n'y a pas crise en RDC, je ne sais pas comment je peux assimiler cette volonté, cette acceptation, puisque la crise, en fait, quand je vois dans mon petit truc ici, on dit une crise dans un pays désigne un bouleversement soudain et profond qui affecte la stabilité et le fonctionnement normal. Ça, c'est une définition. Oui, nous y allons. Qui affecte la stabilité et le fonctionnement normal des institutions, de sa société, de son économie. Elle se caractérise par une rupture grave dans la gouvernance, une perte de légitimité de dirigeants, de conflits internes et ou externes, et souvent une montée des tensions sociales ou politiques. N'avons-nous pas ces éléments en RDC?
Aujourd'hui, la crise existe en RDC. Pourquoi? Nous avons une déstabilisation totale où une partie de la République n'est plus sous la gestion des institutions étatiques. Constitue un élément sérieux dont on ne peut pas fermer les yeux pour comprendre qu'il y a une crise, puisqu'il n'y a plus la légitimité totale de la gestion de l'État en RDC. Il y a 2 provinces, plus autant de territoires, qui ne sont plus gérés par les institutions légalement établies. Et la crise à ce niveau ne peut pas être sous-entendue sur le format d'un conflit électoral. Non. Ce n'est pas nécessairement de la crise politique ou de la crise économique, sociale ou de la déstabilisation ou de manque de légitimité. À ce moment-là, nous disons la légitimité, c'est dans les actes de gestion. Et la légalité, c'est dans la considération de ce qui est conforme, dans la conformité. Aujourd'hui, le président Tshisekedi pouvait être élu de la manière prétendue légale. Mais la manière? La manière prétendue légale. Vous doutez même de la légalité? Non, s'il vous plaît. Je ne suis pas la CENI. Continuez. Je ne suis pas la CENI. Je dis, pouvait être élu de la manière prétendue légale. Mais la légitimité sur ces actes en tant qu'autorité qui doit gérer la RDC, il y a une très grande partie du pays dont il ne contrôle plus. Ça, c'est un problème sérieux. Et qu'est fait le président de la République devant une telle crise pour que nous n'entrions pas dans les crises sociales dans lesquelles aujourd'hui il y a une fissure? Il y a un problème d'ethnicide qui se pose dans ce pays, qui ne connaît pas qu'il y a ce que nous appelons communément la tribalité négative. Tribalité? Négative. C'est déjà une forme du... oui, mais c'est ce que les gens appellent souvent le tribalisme. Moi, je voudrais bien parler sur les effets. La tribalité, c'est... En fait, je le mets dans le cadre des effets d'une appartenance quelconque, mais qui sont des effets négatifs pour l'instant. Du fait de se présenter, je suis, par exemple, de tel coin, on t'identifie comme peut-être quelqu'un qui amène, soit tu viens voler, vous allez louer une maison, vous êtes de quelle province, on vous dit ça, on vous dit que je suis du Kasaï, tu ne peux pas trouver la maison à louer à un moment. Ce n'est pas une crise au pays. Aujourd'hui, sur le plan économique, il n'y a pas une crise. Sur le plan politique, je vous ai parlé. Et aujourd'hui, quand on parle même de conflits internes ou externes, il n'y a pas un conflit. Qu'il s'agisse même aujourd'hui que AFC bar M23, c'est du Rwanda qu'il s'agit. Ce n'est pas une crise? C'est une crise. Mais l'honorable dit, donc, il n'y a pas une crise interne. Non, vous faites une confusion. Non. Je vais vous le démontrer. Okay. Déjà sur le plan interne, je vous ai montré qu'il y a une crise, non? Le président n'a plus de légitimité. Comment ça? De gérer la totalité du pays. Il n'a plus la légitimité de gérer la totalité du pays. Il y a Goma et Bukavu dont il ne pose aucun acte. Tous ceux qui sont nommés ici par lui, qui existe à Goma? Qui existe à Bukavu? Et qui est le garant de la nation tout entière? C'est pas lui? L'autorité suprême même des fonctions publiques et la majesté suprême. Qui? C'est pas le président Tshisekedi. Qui est celui-là qui bénéficie de sa signature au niveau de Bukavu? Donc il y a un problème maintenant, il y a une fissure. Et cette fissure crée automatiquement une problématique sur la gestion de ces actes en tant que chef de l'État congolais. Est-ce qu'exerce-t-il sa légitimité en totalité? Non. C'est à cela que naît d'abord, premièrement, un élément de crise interne. Merci. Et c'est pour cela que je dis, ne nous voilons pas de face. Nous sommes amputés, que ce soit par l'agression extérieure, que ce soit par l'armée appelée en forme de révolutionnaires rebelles, comme se disent nos amis qui sont de l'autre côté. Donc automatiquement, il y a un conflit interne qui doit être traité avec urgence et avec profondeur. Avec urgence. Avec urgence. Alors, maître Oscar Moubiaï, vous êtes coordonnateur d'une structure État des droits en marche. En écoutant maître Armand, la crise est interne et externe. Êtes-vous d'accord avec lui? Non, mais écoutez, maître Armand, il est en perdition la plus totale. Vous dites? Il est en perdition la plus totale avec des mots qu'il agence comme ça, mais qui n'ont aucun fondement. Hein? C'est peut-être les mots pour venir soutenir le sentiment de CG Ferdinand. Espère. Bon, ils disent que il faut ouvrir l'œil, mais je ne sais pas pourquoi ils sont aveugles.
au lieu d'ouvrir l'œil pour voir là où il faut pointer du doigt, ça voudrait dire l'agression de notre pays. Et donc qu'on soit agressé, cela est une évidence. Encore que eux nient l'évidence. Parce que quand vous entendez Armand parler, Ferdinand parler, tous, il nie l'évidence, puisqu'il considère que les rebelles, c'est une armée révolutionnaire, à moins que j'ai mal compris. Et de l'autre côté, Ferdinand continue à considérer que son ancien président, l'actuel rebelle, il doit toujours être son président, alors qu'il aurait dû s'en désoldariser. Donc, la question n'est pas en termes de crise interne, comme Honorable l'a dit, mais la question, si nous considérons que crise il y a, par rapport à l'agression dont nous sommes victimes par le Rwanda, nous disons qu'il y a l'agression. Maintenant, quand on dit qu'il y a crise et qu'il faille qu'il y ait dialogue, est-ce que le dialogue est entendu comme étant moyen de solution de la crise? Or, une solution à la crise par un dialogue, ça, c'est quand il s'agit d'une crise interne, on peut dialoguer pour y trouver la solution. Maintenant, nous ne sommes pas en crise interne, nous sommes face à une agression. Et là, dans le laboratoire du Rwanda, dont nos amis en face sont le vrai relais, vous dites. Je dis bien, je le regarde tout droit dans les yeux. Nous sommes le relais. Ferdinand et Armand sont les relais du discours préparé dans le laboratoire et dans les officines. Non, c'est des patriotes qui sont en train d'agir comme des vrais Congolais. La liberté d'expression. Nous faisons le relais du discours du Rwanda. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je voudrais qu'il répète ce mot, c'est très important. Je vais vous donner la parole, il faut pour le laisser chuter. Non, si vous vienne lui ôter l'énergie. Calmez-vous. Continue. Bon. Moi, j'ai l'habitude de me taire quand on m'interrompt et de reprendre la parole quand on se tait. Continue. Et le dialogue passe aussi par être capable d'échanger dans toute civilité. Si vous avez suivi la télévision rwandaise, en tout cas, vous vous serez rendu compte que nos deux amis en face seraient en train de parler de la même manière que les Rwandais. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour eux, les problèmes congolais, c'est un problème interne entre Congolais. Ah, ok. Vous avez suivi les télévisions rwandaises? Oui, oui. C'est passé, il y a des analystes rwandais qui disent exactement ce que nos deux amis disent, que c'est un problème interne. Donc ça voudrait dire qu'ils viennent donner crédit au mensonge du Rwanda pour considérer que les problèmes au Congo, c'est un problème entre Congolais. Entre Congolais, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand Armand dit que M. Tshisekedi aurait perdu la légitimité, à moins qu'il ne puisse pas comprendre, ça m'étonnerait pour un chercheur en droit constitutionnel approfondi. Le fait que l'Est soit occupé ne soulève aucun problème de légitimité dans les chefs du président de la République. Donc, vous n'allez pas dire qu'en Ukraine aujourd'hui, il n'y a plus de légitimité du président ukrainien. Vous n'allez pas dire aujourd'hui que les Ukrainiens puissent dire nous sommes agressés. Donc, je pense que nous devons faire preuve du patriotisme et d'élégance et surtout d'être des passionnés, parce que M. Armand dit et introduit les débats par soyons des passionnés. Et il pense que quand honorable Francis dit qu'il n'y a pas de crise, il pense qu'il a dit ça dans une passion. Non, soyons sérieux, on est intellectuels. Quelle est la crise en interne? Il n'y en a pas. Maintenant, est-ce que sommes-nous agressés? Oui. Mais cela entraîne une crise qui doit être résolue par le dialogue. La réponse, non. Il a parlé de la tribalité, vous l'avez pas suivi, quand il parle de tribalité... C'est aussi une forme d'une crise, ça. Je ne sais pas d'où il tire les mots tribalité. Il faut qu'il ait le courage de parler de tribalisme. Mais sauf qu'il donne un mauvais exemple. En disant que les Baluba ne peuvent pas
louer une maison. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans la diabolisation de Balouba, et on vous a dit, Boma, Moluba Tiganyoka, Sogo Pesi Moluba Ndako, comme Kolondako. Ça, c'est connu, pas d'aujourd'hui. On a grandi avec ça, parce que M. Mobutu, comme Tshisekedi était d'origine kassaïenne, enfin était du Kasaï, et qu'il fallait faire haïr les Kassaïens, ils ont débuté ce discours-là. Mais maintenant, quand vous parlez de tribalisme, mais écoutez, de quoi voulez-vous parler? Quand vous prenez les généraux de l'armée, de notre armée, la majorité sont swaliphones, et c'est Kabila qui les a nommés. Pourquoi vous n'avez pas dit que Kabila a nommé 149 généraux à 80% swaliphones, donc du même espace linguistique que lui? Et vous avez quelques généraux qui sont de l'autre tribu. C'est son temps de parole. Vous allez parler, notez. Okay. Encaissez les coups, maître. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, c'est depuis que le pouvoir est pouvoir au Congo, c'est pour la première fois qu'on a vu le chef d'état-major d'espace linguistique swahiliphone. Les deux se sont, même 2 ou 3 je pense, qui se sont suivis. Dans les institutions, il y a cette répartition. C'est pour ça que nous étions en train de dire qu'il fallait, en tout cas, pour moi, modifier la Constitution, quitter de la 3e, parce qu'on nous a mis des mots comme ça, tribalisme, dans la Constitution. Quand vous arrivez en Belgique, vous avez les Wallons et Flamands, vous ne dites pas qu'il y a tribalisme. Et quand vous étiez, vous, au pouvoir, les Swahili, aujourd'hui, tous les Congolais savent parler le Swahili, sans avoir été dans l'espace swahiliphone. Et le Swahili a été considéré comme la langue du pouvoir. On n'a pas créé au tribalisme. Les Chilois ne se parlent nulle part dans les bureaux. Donc, vous voyez, vous amenez un terrain de créer en interne les mots que vous allez donner à votre patron Kagame afin de venir aggraver en interne une crise qui n'en existe pas. Merci. Et que vous estimez que votre ancien président, aujourd'hui devenu rebelle, va pouvoir résoudre. Mais il n'y a pas un problème interne. Merci. Il y a un problème de notre agression. Tous, nous devions parler d'une même voix pour condamner l'agression et citer les rebelles qui tuent nos mamans, nos frères et sœurs, qui violent nos filles et nos mamans. Merci. Ça, il faut que vous soyez citoyens pour condamner ça. Merci, maître Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'État des droits en marche. Les mêmes temps que je vous ai donné, je vais donner ça à l'honorable Ferdinand Cambéré. Vous aurez tout le temps, calmez-vous. Mais parce que, entre vous, les camps de la patrie pensent qu'il n'y a pas une crise à l'interne, et vous, les camps des patriotes déguisés selon eux, vous pensez qu'il y a une crise. Pourquoi vous ne vous limitez pas simplement aux patriotes sans dire selon eux? J'ai dit selon eux. Donc selon vous. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Vous pensez qu'il y a crise, alors s'il y aurait dialogue, les dialogues seraient basés sur quoi? Parce que les autres pensent qu'il n'y a rien, vous pensez qu'il y a quelque chose. Est-ce les dialogues sous l'égide de la CENCO ou les CC est-il inévitable? Delphin, je suis triste. Je pensais qu'on pouvait élever les niveaux du débat, surtout que tu as dit qu'on est tous juristes et que peut-être on se référerait qu'à des termes qui sont dans nos lois pour faire évoluer les débats. Okay. Les confrères lisent bien la définition de ce qu'on appelle une crise. Sur le plan politique, les institutions en réalité qui n'ont plus l'impérium sur toute l'étendue. Vous dites qu'il n'y a pas de crise. Si il faut organiser des autorités provinciales dans d'autres provinces, on vous cite même les provinces où le pouvoir de Kinshasa ne sait plus décider et qu'il y a un autre pouvoir qui s'est installé là-bas qu'on appelle un pouvoir d'occupation. Et vous continuez à dire qu'il n'y a pas de crise politique.
J'espère que- Autrement, vous voulez nous dire ici que tout ce que nous soupçonnons est là, que Félix est venu diviser, balkaniser les pays. Vous soupçonnez ça? Je crois que Maître Oscar doit savoir lorsqu'on parle du M23, c'est le M23 qui a été invité par le pouvoir de Kinshasa pendant 14 mois. C'est le nouveau M23. Le nouveau C'est M23. celui-là qui avait été invité. Le nouveau. Et il a été invité aux sorties de Kigali où on a parlé des accords signés qui sont jusqu'aujourd'hui dans l'ombre. Aucun parlement ne les a examinés. On avait simplement appris là par des bribes que des accords avaient été signés en 2019, 2020, 2021. Et jusqu'aujourd'hui, on nous parle des accords à Doha, on nous accorde de Washington. Jusque-là, personne ne sait ce qui est en train d'être négocié sous la tête du peuple congolais. Personne ne sait. Sauf ceux du pouvoir, parce que pour eux, il n'y a pas de crise. Ok. Mais on vous parle de l'accord de paix contre minéraux. Les minéraux là appartiennent à qui? C'est des ressources naturelles du peuple congolais. Et on vous dit qu'il n'y a pas de crise lorsqu'il y a un pouvoir. J'ai aimé lorsque vous reconnaissiez que vous étiez aux élections, qu'avec ceux qui ont voulu accompagner cette forfaiture. Forfaiture. Forfaiture, c'est des élections chaotiques et des rapports existent. En plus des rapports de la CENCO, le rapport de l'Institut de recherche Ebouteli, qui a encore été publié, je crois, le 13 mai ici. Ebouteli a publié un rapport pour montrer ce qui a été organisé, la corruption à tous les niveaux du système électoral. Et que de ça, lui, les députés, c'est vrai, pour tous les respects, ils ont été proclamés élus. Mais nous les avions contestés, ces élections sont contestées. N'est-ce pas un élément de crise? Il est le bénéficiaire de ces élections. Mais nous contestons les député en fonction. institutions, pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a des organismes de la société civile comme Ebouteli qui vous font un rapport comme celui-là et qui reconnaissent qu'il y a une crise, ça ne vient pas de moi. C'est des rapports écrits qui sont lus à tous les niveaux. Et que dans les processus, est-ce que le FCC a été à Luanda? Non. Est-ce que le FCC a été dans vos négociations avec le Rwanda, avec le M23 à Tanzanie? Non. À Doha, est-ce que le FCC ou Kabila, que vous appelez rebelle, je ne sais pas par rapport à quelle définition, est-ce que Kabila a été appelé là-bas? Son nom avait-il été signé quand les Lutundu allaient négocier? Tout ce cessez-le-feu. Pourquoi ça devient comme une blague qu'on prenne comme ça un patrimoine comme celui-là, qui est le garant de l'alternance pacifique et démocratique dans notre pays, qui est une caution en réalité pour que nous parlions encore de la démocratie dans notre pays, mais qui est comme ça, vilipendé à travers, c'est pas moi, les réseaux sociaux, les médias, par les gens qui ont hérité. J'étais sidéré en suivant même l'honorable lorsqu'il dit que ces élections étaient meilleures que celles de 2018. Mais les élections de 2018 ont bénéficié à qui? C'est pas à Félix. Je suis toujours étonné que même ces élections dont ils sont bénéficiaires de 2018, c'est encore l'IDPS qui est le premier à parler de tripatouillage. Donc, en réalité, à affirmer que Félix n'est pas légitime déjà depuis 2018. C'est ce qu'il lui a dit. Il a dit Vous l'avez mal compris. qu'il n'y a qu'à 2023 qu'ils ont eu de bonnes élections. Mais il y a des rapports, je viens de vous dire, lisez les rapports. Moi, j'ai Même pas dit ça. Je vais vous donner la parole après lui. Mais c'est quand même triste. Parce que pour nous, la crise interne là a commencé et nous l'avions signifié lorsque Félix a voulu diriger seul, alors que nous étions dans un accord politique de gestion du pouvoir qu'on appelait FCC Cash. On s'est tué. Même pour aller aux élections, ils ont refusé que nous ayons des institutions d'appui à la démocratie, la CENI, qui soient consensuelles. Ils ont refusé. Mais la crise a commencé là-bas. Ah, ok. Du fait que le PPRD n'avait pas pris part aux élections, vous étiez dans la restante, c'était déjà un élément. Nous continuons à contester ces élections. Okay. Et en dehors de nous, il y a des rapports de la société civile. Et je viens de vous parler des grands organismes, des missions d'observation internationale
qui ont des rapports pour signifier qu'il y a une crise. Sinon, pourquoi alors ils ont toujours accepté? Le grand problème, c'est quoi? C'est que, vous niez qu'il y a une crise alors que la crise est là, mais entre-temps, on voit courir derrière ceux qui peuvent accepter d'accompagner, par exemple, les élections. On a vu ceux qui sont allés. Qu'on dit qu'ils ont accepté ces résultats-là. Mais ces résultats étaient-ils acceptés par tout le monde? Et aujourd'hui, on cherche à former des gouvernements. On a vu des consultations là. Avec le conseil spécial du chef. Mais pourquoi, si ils ont eu des meilleures élections, mais pourquoi aujourd'hui on cherche à recruter toujours dans l'opposition pour faire un gouvernement d'union nationale? Et il y en a même qui commencent à parler d'un cadre de la patrie. Contre quel autre camp? Donc ils sont eux les meilleurs avocats de la patrie, plus que nous, et qui ont amené le M23 ici, et qui ont signé des accords. Jusque-là, le peuple continue à réclamer que ces accords soient connus par tout le monde. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, on parle de, c'est pas moi quel accord qui est signé à Washington. Nous, on a dit, ok, tous les processus, tant que c'est pour amener la paix, d'accord, mais il ne faut pas que ça viole ces accords. Il ne faut pas que ça viole notre constitution. Lui a parlé des changements de la constitution. Mais le peuple ne vous permettra pas. De quel peuple vous parlez? Il a changé depuis que l'IDPS là. Vous l'FCC, vous avez ce peuple-là a changé. Non, je pose la question. Vous l'FCC, vous avez encore le peuple. C'est terrible ce que vous dites. Non, je fais quelque chose. Donc, selon que l'IDPS est à l'opposition, on peut parler du peuple congolais. Okay. Maintenant qu'il est au pouvoir, il n'y a plus de peuple. Merci. C'est ça? Merci. Ce peuple-là est là et il est vigilant et il vit cette crise dans sa chair. Si nos personnes qui souffrent de la guerre qu'il y a à l'Est, qui souffrent des tueries qu'il y a à l'Est et de la crise même ici. Lorsque, comme il a dit, je vais donner 5 secondes. Je vais chuter par là. Lorsque nous vivons dans un pays divisé où on vous apprend que les banques ont été déconnectées et que les fonctionnaires qui sont de l'autre côté ne sont plus payés, pourquoi ils payent ce prix-là? Ce n'est plus le peuple congolais. Et tous ceux qui ont leur argent dans la banque, est-ce qu'il n'y a que des fonctionnaires? Il n'y a pas de privés qui eux-mêmes avaient leur propre compte dans ces banques et qui sont dans les activités privées? Et pourquoi ce peuple-là paye ce prix d'une guerre en réalité qui part, parce que c'est ça notre position, d'une mauvaise gouvernance à l'interne? Merci. Alors, je vais simplement chuter par ce qu'il a dit que nous sommes les relais de débats du Rwanda ou du Rwanda. Ce qui se passe au Rwanda, c'est les églises aux télévisions rwandaises. Vous relais ça avec... C'est intéressant qu'à l'IDPS s'occupe à suivre les médias rwandais. Moi, pour parler de ma crise, je n'ai pas besoin de suivre les médias rwandais. Vous qui suivez ces médias, mais qu'est-ce que vous faites à l'interne ici? De tout ce dont souffre aujourd'hui le peuple. Est-ce que nous, on a besoin de suivre les médias rwandais? Vraiment, les analyses des Rwandais? Qui a dit qu'il ne parlera plus jamais, pas jamais, mais qu'il ne négociera jamais avec les M23, mais qui aujourd'hui est en négociation à Doha et partout? Vous êtes un peu passéiste, hein? On évolue, il semble que... Là, ça devient vraiment entre vous. Hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole. Non. Vous avez dépassé c'est des accusations. Je ne peux pas accepter que quelqu'un me traite... des minutes. Non. 30 secondes. Je ne peux pas accepter que quelqu'un me traite de relais du Rwanda lorsque je parle de mon pays, je parle de mon peuple, et que qui facilite tout ça, et des accords existent, et continuent à demander que de négocier avec les Rwandais. C'est eux. Merci. Alors, ils sont là. Merci, M. Ferdinand. Je donne la parole à l'honorable Francis Chibalabala. Ça tombe bien que vous êtes de l'UDPS, élu sur la liste de l'UDPS, donc vous êtes au pouvoir, bénéficiaire de ces élections, député national en fonction. Mais j'aimerais quand même, parce que je vois ici les gens sur YouTube, l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV, abonnez-vous, continuez à laisser des messages. Les gens sont en train de dire, apparemment, vous l'UDPS, vous ne comprenez rien. La définition, elle est claire, c'est le maître Armand qui démontre clairement qu'il y a une crise, mais
vous ignorez cette définition scientifique, vous vous basez sur les discours délimité. On dit ça ici. Je crois que, merci pour votre question. Et je crois que Maître Oscar a fait un parallèle important par rapport aux crises ou par rapport aux situations qui sévissent ou la situation que l'on connaît en RDC et que les Russes et les Ukrainiens connaissent, que les Iraniens par exemple et les Israéliens les Israéliens connaissent. Nous avons ici soutenu qu'il n'y a pas une crise interne. Vous savez, Maître Oscar a raison de dire que nous avons l'impression que nos co-débatteurs d'en face sont en train de prolonger justement la rhétorique rwandaise, le narratif rwandais. Vous savez, la stratégie du Rwanda, au-delà de ce qui s'est dit dans leur chaîne, il y a le président Kagame qui l'a dit solennellement que la situation qui sévit au Congo, c'est un conflit congolais. C'est une situation qui concerne les Congolais, tout simplement. Parce qu'il voulait se dérober de sa responsabilité, s'agissant de massacres, s'agissant de tueries qui s'observent dans la partie orientale de notre pays. Et vous verrez, il y a des compatriotes que moi je considère de papier qui sont naturellement en train de reprendre ces narratifs pour brouiller le piste tout simplement. En interne, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. S'il y avait crise, comme je vous ai dit, c'est naturellement ceux qui étaient en lice aux élections qui seraient à la base justement, qui auraient revendiqué tout ce que nous sommes en train d'observer venant du PPRD. Malheureusement, parce que le PPRD, nous n'avions pas participé aux élections, je parle de l'UDPS, en 2006, naturellement. Mais nous n'avons pas exigé qu'il y ait dialogue entre nous et le pouvoir en place. Nous sommes restés droits dans nos bottes par rapport à notre position qui n'avait pas changé d'un iota. Malheureusement, le PPRD a levé une option qu'il considère aujourd'hui mauvaise et il veut naturellement rebondir à travers une crise imaginaire, une crise qui n'existe pas, pour qu'au finish, qu'il y ait partage de gâteau, qu'il y ait partage des responsabilités. Et tout ça, ça sera naturellement contre les intérêts de nos populations. Nous avons été en alliance avec eux. Il a si bien dit. Il y avait les accords. Mais écoutez, les accords de gouvernance, qui sont à la base justement de la rupture de ces accords? C'est eux, le PPRD. Ils ont commencé par manquer du respect au président de la République. Il y a une ordonnance présidentielle qui a souffert pendant une année par un ministre de portefeuille du PPRD. Une ordonnance présidentielle. Il y a eu des propos discourtois à l'endroit du président de la République, tenus par Mabunda, par Alexis Tambomambe, etc. Il y a eu des déclarations à l'emporte-pièce venant du PPRD qui ont touché justement la fierté du chef de l'État. Et nonobstant cela, les présidents avaient quand même conservé cette alliance. Mais lorsque il s'est rendu compte, parce qu'il allait être le seul comptable vis-à-vis de la population, il s'est rendu compte que cette alliance est mortifère pour le peuple congolais. Que nos amis du PPRD ne sont pas venus pour que nous gouvernions ensemble dans l'intérêt supérieur de notre peuple. C'était tout simplement pour, naturellement, comme on dit, expression le bara, il y a une expression donc ils ont voulu nous rejoindre dans la gouvernance tout simplement parce qu'ils avaient des idées de bloquer, des nuits, de bloquer justement les présidents de la République, lui mettre les bâtons dans les roues pour qu'il échoue par rapport à sa gouvernance. Et ayant compris cela, les présidents avaient rompu cette alliance. Je reviens rapidement sur ce que a dit Maître Armand.
les présidents n'ont plus la légitimité, etc. Il y a 2 provinces aujourd'hui, il ne peut pas décider, il ne peut pas nommer, et ces provinces se trouvent au Congo. Donc ce n'est pas au Rwanda, c'est à l'interne. Les confrères s'est perdu en conjecture par rapport à sa longue littérature. Il s'est perdu par rapport à sa longue littérature. Okay. La légitimité, le président Tshisekedi l'a. La légalité, il l'a aussi. La légitimité, c'est au fait l'acceptation par ceux qui sont gouvernés, l'acceptation de votre qualité comme numéro 1 du pays. Le président Tshisekedi a été élu à 74% par les peuples congolais. Ces peuples-là ont accepté justement, lui a conféré, dans cette élection, lui a conféré en même temps la légitimité, du moment que le peuple reconnaît en lui comme étant son président de la République. Et les actes, parce qu'au-delà de la reconnaissance de la personne qui est en train de diriger, il y a aussi les actes par lui posés. Ces actes-là sont reconnus comme tels par la population. Quelle est la décision prise par les présidents qui a été contestée par le peuple? Donc, l'occupation n'a rien à voir avec, l'impérium tel qu'on vient de nous le dire ici par M. Kambere, n'a rien à voir avec la légitimité. Nous sommes dans une situation de guerre, une situation d'agression. Notre pays est agressé et nous sommes en train de nous défendre. Parmi, justement... Non, je n'ai pris que quelques minutes seulement. D'ailleurs, je ne parle pas beaucoup. Okay. Donc, notre pays est agressé par le Rwanda. Et le Rwanda utilise justement son bras séculier, qui est les M23, pour faire du mal à notre République. Les intérêts vitaux de notre... dit le M23, c'est le nouveau M23, invité par l'IDPS. Vous savez, lorsque... Non, laissez-moi, ne m'interrompez pas, laissez-moi finir. Donc, Kagame, ayant des affidés en RDC, ayant cette nébuleuse qui constitue naturellement les bras armés de Kagame, qui est en train de semer désolation dans la partie orientale, qui est en train de massacrer nos populations, tout simplement. À l'interne, il n'y a pas de crise. Il est clairement dit, il n'y a pas de crise. La crise, elle est entre la RDC et le Rwanda, qui est en train de nous agresser injustement. Le Rwanda a... Kagame, je parle de Kagame, il veut naturellement mettre à exécution ses velléités expansionnistes et des prédations sur nos richesses. Pour ce faire, il doit utiliser justement son bras séculier qui est les M23, constitué essentiellement de Rwandais et des Congolais de mauvaise qualité, qui ont un patriotisme de papier. Vous savez, lorsque j'ai suivi l'actualité internationale, j'étais sidéré. J'étais en même temps joyeux en suivant la position de l'opposant principal à Netanyahu. Il est son opposant depuis plus de 10 ans. Mais vous savez ce qu'il a dit? Il a toujours été aux antipodes de tout ce que professe Netanyahu. Mais s'agissant de la guerre contre l'Iran, il s'est aligné tout simplement. Parce qu'il estime qu'il s'agit des intérêts vitaux d'Israël. C'est l'attitude que devraient avoir justement nos amis du PPRD. Est-ce que c'est le cas? Que l'attitude que devraient avoir nos amis de l'opposition. Mais c'est ça que Kabila est en train de faire à Goma, consulter les gens, chercher à vous amener des solutions. Suivez-moi. Lorsqu'il dit que nous avons fait venir les M23, mais j'ai l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un, excusez-moi, que je considère... qui a oublié justement que nous avons hérité justement de leur gestion chaotique. L'M23, c'est le passif que nous avons hérité justement de leur gestion. L'M23 est en train de réclamer les accords signés avec eux. Ah ok, pas avec eux. Avec eux. Okay. Non, c'est faux. Non, mais c'est vrai. L'exécution des accords signés avec le PPRD. C'est faux. Non, mais écoutez, qui vous disent clairement quelles sont les revendications d'M23 clairement? Merci. C'est quoi les revendications? Quand il va prendre la parole, il va... Je voulais quand même... Vous êtes en train de m'interrompre. Non, s'il vous plaît. Vous avez laissé les autres parler. Les temps nous fait des fois, je vais vous révéler. Je vous propose de regarder le... Pas de problème. C'est équitable dans oui, ça doit être équitable. Pas de problème, vous avez suffisamment parlé. J'ai regardé, vous avez fait 6 minutes. Non, vous n'avez pas regardé. Je vais vous révéler. Maître Armand, vous étiez en train de dénoter. Calmez-vous, honorable.
je vous donne la Il parole. n'était pas en train de noter, il consultait le Google. Merci. Maître Armand, est-ce les cahiers des charges de la Senco, l'ECC, c'est le même cahier des charges du Rwanda, Kenya et Ouganda? Parce que les régimes pensent que ces dialogues n'est pas nécessaire, parce que même les prélats, ils sont des mèches avec nos agresseurs sur ces. Leur tournée a été sponsorisée par le pays agresseur. Tu as filmé ou tu t'interroges? Pourquoi? Je suis en train de me poser des questions très questionnantes. Je voudrais regarder l'heure parce que... Merci, je suis en train de me poser des questions très questionnantes. Pensez-vous que ces dialogues est important parce que les régimes pensent que les organisateurs eux-mêmes sont des mèches avec les agresseurs? Peut-être, je voudrais commencer par à payer Les arriérés. ou à combler certains vides que j'ai constatés, puisque moi, je ne m'égare jamais dans ma littérature. Ok. Je ne m'égare jamais, je dis bien jamais, puisque je m'assume, et ce que je dis est fondé comme un langage d'autorité, ce que vous m'avez présenté en termes de chercheur. Je ne veux pas confondre la légitimité totale d'une autorité administrative et c'est que le confrère a parlé de l'impérium. Vous comprenez? Quand vous êtes amputé, je parle bien, quand le pouvoir est amputé, on parle maintenant d'une perte ou une fissure de légitimité. C'est ça en termes d'administration. Ok. L'autorité souffre de la fissure de légitimité. Ou en termes politiques, on parle de la crise de légitimité. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus total. Vous comprenez? Aujourd'hui, cette acceptation, je voulais bien qu'ils comprennent, je prends le concept de l'honorable, cette acceptation du président de la République n'est plus totale en RDC. N'est plus totale. Non, mais comment ça? S'il vous plaît. Non, mais la population des territoires occupés reconnaissent Fati comme chef de l'État. S'il vous plaît, n'allons pas sur des considérations sociologiques, allons sur des considérations administratives et politiques. S'il vous plaît, le fait qu'un enfant qui habite Kabaré, De qui émane la le légitimité? fait qu'un enfant qui habite Kabaré dise que président Mbokarabinezanan, président Tshisekedi, ce n'est pas ça l'acceptation. Ce n'est pas ça l'acceptation. L'acceptation dont il est question ici, c'est l'acceptation politique et administrative. S'il vous plaît. C'est son temps de parole, vous les laissez terminer, vous allez... Je voudrais que souffrez Comment un vous peu. le Je voudrais percevez? dire que moi, je ne me trompe vraiment pas dans cette matière, puisque je m'engage et j'engage Continuez, ma maître. personnalité intellectuelle. Il est quand même chercheur. S'il vous plaît, Continuez. maître Sois humble en science. Maître Oscar, Oui. l'humilité appelle un dédoublement de connaissances. Merci. Restez calme. Continuez. Mais vous n'avez pas d'humilité en Restez science. calme. Est-ce qu'il peut Suis parler? ce que je dis. Ok, continuez. Je le dis devant le média. Ok. Restez calme. Je suis prêt à écouter. Cette toute bêtise. acceptation Ok. n'est plus totale en RDC. Ça voudrait dire qu'il y a déjà un problème. Il y a manque d'harmonie, manque de fonctionnement administratif et politique du chef de l'État. Il ne nomme plus, il ne gère plus ce territoire et il ne peut plus prendre un engagement administratif pour qu'il se soit respecté à Bukavu, à Goma. C'est une fissure. Ça s'appelle crise de légitimité. Si vous ne voulez pas comprendre pour cette fois-ci, dans des termes beaucoup plus simples, pour vous dire que je ne m'égare pas, alors je suis désolé. Et il y a une crise. Deuxièmement, nos amis réfléchissent en sociologie. Réfléchissez. Ils réfléchissent en sociologie. Et vous réfléchissez en... Nous réfléchissons en légalité et en droit. Ok, continuez. Pourquoi? Puisque la crise est là en RDC. Regardez aujourd'hui, le confrère Cambéré a parlé de violation des accords de gestion collégiale, de gestion d'ensemble, tout ça. Ils s'entrecusent ou on s'entrecuse. C'est pas ça le problème. Mais ce sont des actes qui, dans des états normaux, ce sont des actes qui constituent des violations flagrantes de la Constitution. Le changement de la majorité parlementaire en court mandat, c'est simplement en RDC. Nous avons fouillé les jurisprudences. Je le mets à défi. Il est un étudiant de la France. Je le mets à défi. Ok. C'est une violation de la Constitution. Et c'était couvert. Une irrégularité qui a fondé une jurisprudence. Vous comprenez? C'est une crise. Ok. Voilà pourquoi le CG avait Nous dit, parlons- c'était le début même de la... Nous parlons maintenant de ce qui avance. L'agression dont ils appellent agression, nous devons être dans des termes totalement propres et appropriés. Quand est-ce que l'on peut parler d'une agression? Quand? C'est quand le pays comme aujourd'hui l'Ukraine et la Russie. Il n'y a aucun Congolais, bon tu peux dire, il n'y a aucun Ukrainien
ne se trouve dans l'armée russe. Ni civil ni militaire. C'est des bêtises, s'il vous plaît. C'est ce qu'on défend. Encaissez, vous allez parler. Je parle bien. Continuez. Je parle bien. Si cette agression a eu comme tête un Ukrainien qui revendique un certain droit, même le droit ménager, ça ne s'appellerait pas agression. Oh là là. S'il vous plaît, laissez-moi dire, je sais que je ne serai pas entendu. Je sais que je ne serai pas entendu. Et je le dis puisque je sais en quoi je m'assume. Je dis en termes clairs en tant que scientifique et non en tant que politicien. Je ne suis pas demandeur d'emploi. S'il y a un Ukrainien à la tête de cette agression russe, on ne parlerait pas de l'agression russe. On chercherait un mot dans le conflit des États pour le planter. Le cas pour la RDC. Nous avons un Congolais, ne fût-ce qu'un, s'il vous plaît. Qui? Ne fût-ce qu'un. Qui? Je ne sais pas, celui qui a été président de la CENI. Par exemple. Celui qui a été président de la CENI. Voilà. C'est quelqu'un qui a géré une institution d'appui à la démocratie, qui se soulève en disant je revendique dans mon pays, il y a des choses qui n'avancent pas. Et il va négativement prendre les armes et solliciter un soutien d'un État voisin. Il y a un débat sérieux sur l'agression, le terme agression. Il y a un débat sérieux. L'agression dont il est question dans l'esprit de mes amis du pouvoir, c'est une agression intentionnelle. Qui est, non, le Rwanda ne nous aime pas, donc c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais est-ce que le pouvoir a pris déjà soin de connaître au fond, même s'il y a deux Congolais qui sont dans ce groupe rwandais, de les extraire pour les écouter? De quoi revendiquez-vous et quelles sont vos inquiétudes pour que nous puissions aller l'honorable Francis, des Congolais de mauvaise qualité? Non, il n'y a pas un Congolais de mauvaise qualité. D'ailleurs, n'entrons pas sur ce débat de Congolais et de Congolais, puisque c'est là où nous sommes tombés en désuétude. Nous sommes tombés trop bas, puisque l'État, pendant le moment d'agression, mais nos amis du pouvoir ne passent le temps qu'à chercher qui est Congolais et qui ne l'est pas. Est-ce qu'il est moment, il est opportun qu'à cet instant, nous puissions engager le débat sur la nationalité? Il est opportun? Si réellement il se sentait agressé, c'est le moment où on devrait faire le débat. Ceux qui surveillent les chefs de l'État à un moment donné sont des blancs. Vous dites? Ceux qui surveillent les chefs de l'État, à un moment donné, nous avons vu des blancs. Avons-nous soulevé un débat sur la nationalité de ceux-là? Donc, c'est pour vous dire ceci. Vous voulez amener le débat ailleurs ici. Pendant cette situation d'agression, nous ne pouvons pas engager beaucoup d'argent pour insulter Kabila, par exemple. C'est le cas? Oui, qui n'est pas congolais. Il serait burundais, ougandais, tantôt sud-africain, tantôt tanzanien, où on discute même sur les noms de ses parents et de ses frères. Est-ce que c'est le moment? Merci. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas face à une agression, puisque le débat qui s'est fait au Congo ne se fait pas en Ukraine. Merci. Le débat qui s'est fait au Congo maintenant, étant agressé, ne se fait pas en Iran et ne se fait pas en Israël. Merci, Maître Armand. Ça prouve à suffisance que nos amis qui sont au pouvoir ne sont pas agressés et ils sont dans l'agression intentionnelle en engageant les débats sur la nationalité, sur qui a fait quoi, sur qui a volé l'argent, sur qui n'a pas volé. Merci. Donc, on est tombé trop bas. Nous devons élever la République dans la conscience unique et de neutralité. Merci, Maître Armand. Vous avez fait 8 minutes. Je vais donner 8 minutes à Maître Oscar, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quand vous aurez... Non. Calmez-vous. Quand je vais vous donner le dialogue est impératif. Merci. Quand je vais vous donner la parole, quand je vous redonner la parole, vous allez expliquer. Maître Oscar, s'il y a les arriérés à payer, vous pouvez les payer, mais vous avez 8 minutes. Est-ce, pensez-vous, que les demandeurs du dialogue, ils ne demandent pas ce dialogue pour l'intérêt des Congolais, mais pour satisfaire leurs maîtres, comme le régime pense, qu'ils ont des cahiers de charges du Rwanda, Kenya et l'Ouganda? Ben écoutez, on doit être plus sérieusement que possible, puisque l'on a dit ici qu'on est tous juristes. Au-delà de la sémantique, et on va y revenir, je vais d'abord attaquer la question de fond. Vous avez 8 minutes. Pour notre opinion, tant nationale qu'internationale. La question dite de crise a supposé qu'il y aurait une crise interne. D'abord, parce que Armand veut se dire tout le temps scientifique. Quand on est scientifique, on est humble, cher monsieur.
En plus, vous, scientifiquement, M. Armand, vous n'avez aucune parole d'autorité parce que vous êtes encore apprenant. Non, non, je ne suis plus apprenant. Donc, je t'apprends, je ne suis plus apprenant. Ah bon. Quelqu'un qui est à la phase de recherche n'est plus un apprenant. S'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il a déjà dépassé... Mais un chercheur, c'est celui qui est encore en train de chercher à soutenir sa thèse. Un apprenant, c'est celui Oublions l'apprenant, c'est le terme que vous appliquez ici. À une formation académique je n'ai pas besoin de réglementée. C'est ça le terme, consulte le dictionnaire. Écoutez, monsieur. Pas apprenant. Écoutez, monsieur. Je n'ai pas besoin de mots. En termes de doctorant, allons-y, on évolue. Je n'ai pas besoin de mots. Quelqu'un qui est doctorant, comme vous affirmez, ouais, n'est pas encore admis dans la communauté scientifique parce qu'il n'a pas encore soutenu sa thèse et donc il n'a aucune parole d'autorité. Il a publié. Ça, c'est scientifique. Il a publié. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... C'est pas la thèse qui rend l'autorité. Il faut les laisser. Mais ces erreurs vont créer le nid dans l'esprit de nos enfants. Vous donnez la parole, vous allez écouter. Ces erreurs vont créer le nid dans l'esprit de nos enfants. Il faut les laisser continuer. Il faut les élaguer automatiquement, ça risque de créer des infections. Les enfants sont en train de nous suivre. Merci. Alors, Maître Oscar, je vous protège, continuez. C'est peut-être, oui, j'espère que je récupérerai une minute. Bien sûr. Parce que moi, j'ai l'avantage d'écouter les bêtises de l'autre. C'est le début d'une sagesse et d'un scientifique. Il faut savoir écouter les bêtises de l'autre. Maintenant, quand vous nous débutez des inepties, nous ne pouvons pas les tolérer. Je vous concède votre autoproclamation scientifique, alors que vous n'avez pas encore soutenu votre thèse. Mais allons-y, parce que nous sommes pas sur un débat académique.